La gestion d'un marché industriel répond à des contraintes dont il faut automatiquement trouver des solutions pour améliorer la performance industrielle. À ce moment-là, il y a l'une des premières des choses, on dit, avant de produire, il faut d'abord vendre. Donc c'est la logistique de distribution. Dans cette logistique de distribution, il y a les hommes, il y a le matériel humain, il y a le matériel de distribution. Par exemple, pour le cas de Tanti, vous pouvez avoir des motos, des tricycles, des voitures, et chaque matériel est adapté au style. Vous n'allez pas dans une ville avec des très grandes collines, vous n'allez pas utiliser énormément de tricycles. Pourtant, vous utilisez plus de tricycles dans la ville de Douala. La même entreprise, vous ne pouvez pas porter, ça dépend aussi du volume de production. Parce que pour un volume de production élevé, vous n'allez pas utiliser des petites voiturettes. Vous allez utiliser des voitures et ce flux, mais surtout de ce qu'on appelle le cycle de production. Quand on maîtrise le cycle de production, on peut savoir quel est le type de rotation qu'on fera chez un client. Et c'est ça qu'on appelle de la distribution. Mais avant cette distribution, il y a ce qu'on appelle la logistique d'approvisionnement. La logistique d'approvisionnement, c'est maintenant l'ensemble de tous les ingrédients qui concourent à la production industrielle, doivent être approvisionnés sur le site de production. Et pour cela, on peut les sous-traiter, comme je l'ai dit bien avant, en utilisant des livreurs. Par exemple, dans le cas de NT Food, nous utilisons le soja ou le maïs ou l'arachide qui vient du nord, mais nous n'avons pas de camion. Ça veut dire que nous sous-traitons avec des camions venant du nord pour pouvoir respecter ce côté de cette logistique au niveau de la logistique d'approvisionnement. Mais il y a aussi l'important de dire qu'après la logistique d'approvisionnement, il y a la logistique organisationnelle. Une entreprise ne performe pas parce qu'on a vendu. Une entreprise ne performe pas parce qu'on a produit. Une entreprise performe aussi parce qu'on a organisé. Ça veut dire qu'il peut avoir du matériel informatique pour pouvoir organiser la comptabilité, organiser l'unité de production ou la gestion de stock qui constitue à un certain nombre de logiciels. Mais il y a quelque chose qui est en train d'être ancré en Afrique ou que les gens comprennent. Ce qu'on appelle la logistique inverse. Au niveau de la logistique inverse, c'est quoi? C'est la gestion des déchets, les retours. Vous avez livré, mais il peut y avoir des retours, il peut y avoir des rebuts. Il peut y avoir... Et ces déchets constituent aussi une très grande source de... Parfois, vous allez voir des entreprises où leurs bénéfices se trouvent uniquement dans leurs rebuts et dans leurs déchets. Et il faut une logistique pour cela. L'ensemble des logistiques que je viens de citer, ils ne sont pas exhaustifs, mais pour un Africain, voilà les principes, voilà les facteurs qui peuvent contribuer à l'amélioration de la performance en industrie.